Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui nous allons parler des normes. Alors les normes, c'est la NF DTU que l'on doit impérativement respecter. Un professionnel doit ou du moins la respecter. Si vous l'installez, c'est pareil, hein, regardez bien sur internet, il y a des normes. Il faut respecter les distances de sécurité. Quand vous installez un poêle, vous avez bien sûr le tuyau simple paroi pour un poêle non étanche, et après vous avez soit un gainage, soit un conduit isolé, ou pour le poêle étanche, un conduit lame d'air en fait, où l'air passe autour du conduit de fumée. Donc la norme NFDTU dit que par rapport à un tuyau simple paroi, là où il n'y a que la fumée qui passe, hein, donc c'est pas protégé autour, c'est 3 fois supérieur au diamètre du conduit. Donc c'est de l'ordre au moins de 40 cm par rapport au mur, bien sûr, parce que votre conduit, s'il fait 80 cm, bah, vous faites 80 x 3, bah voilà. Donc il faut bien respecter les normes, c'est hyper important. Il y a beaucoup trop de gens en fait, quand je vois sur Facebook, qui montrent des photos d'installation, professionnelle ou pas, et où les normes ne sont pas respectées. Même le tuyau qui part du plafond, hein, un conduit isolé par exemple, c'est l'ordre de 10 cm autour des carreaux-feu. Lui il est protégé, il y a de la laine de roche à l'intérieur, entre guillemets ça ne risque rien, c'est la norme, c'est 10 cm. Bon par contre si c'est un sol béton, hein, là il n'y a pas de souci, je pense que là, nous on l'a déjà fait, hein, vous percez au diamètre, vous enfilez votre tuyau, là il n'y a pas de risque de feu. Mais la norme elle dit plancher, placo, et encore hein, quand c'est plancher, placo, nous on faisait quand même des écarts au feu plus importants, et après on protégeait avec de la laine de roche, bien sûr, et après on passait notre conduit, parce que plus c'est loin, mieux c'est. Mais la norme c'est 10 cm pour un conduit. Même une gaine, hein, une gaine vous la passez dans une cheminée, il ne doit y rien y avoir, pas de poutre, pas de bois, rien du tout, rien du tout. Il faut faire attention, dans le temps, et on a déjà vu des cheminées avec des poutres hein, qui passaient dedans. Hein. Par chance, les maisons ne prenaient pas feu, mais quand vous faites une installation puis vous voyez ça, ben, soit c'est compliqué parce qu'on ne peut pas rentrer dans toutes les cheminées puis essayer d'aller couper la poutre. Hein. Donc, soit création de conduit à côté, soit gaine isolée, dans le pire des cas, et encore, moi je suis pas pour, hein. Moi c'est cheminée condamnée, pour moi elle est inutilisable parce que c'est trop dangereux pour la maison, même si la gaine elle est isolée, même peu importe, le risque zéro, comme je dis à chaque fois, n'existe pas. Vous avez la norme de l'arrivée d'air, donc arrivée d'air obligatoire que ce soit en direct, avec un diamètre plus gros, je conseille toujours un diamètre plus gros, ou indirectement hein, avec un trou dans le mur de 100 avec une grille de chaque côté, mais la norme c'est ça, il faut respecter, il faut faire attention. Si vous voulez que votre poêle il marche comme il faut que tout soit respecté. Il y a aussi la norme RT 2012 sur les maisons étanches. Alors quand c'est une maison étanche, c'est un poêle étanche, et oui, on ne met pas un poêle non étanche dans une maison RT 2012. Faites attention à ceux qui achètent des poêles aussi bien dans les supermarchés, dans les bricomarchés, sur internet ou autre. Renseignez-vous avant. Après, vous allez être comme pas mal de gens que je vois sur Facebook qui vont se plaindre parce que le poêle crée de la mâche de fer, le poêle ne marche pas comme il faut, le poêle ceci, le poêle cela. Si déjà à la base, les normes ne sont pas respectées, il ne faut pas venir vous plaindre. Il faut faire attention. Les normes ne sont pas là pour vous faire chier, hein, quelque part. Hein. Même s'il y en a, c'est un peu... hein. Bon, on pourrait les mettre de côté, ce serait pas plus mal. Mais voilà, ça c'est des normes pour la sécurité aussi des gens. Parce que le poêle à granulés, c'est du feu. Et du feu, ben, ça peut prendre feu. Ouais, c'était un petit bémol. Hein. Sinon, je regardais parce que j'essaye de regarder et complémenter un peu mes vidéos. Donc voilà, ils disent à peu près la distance minimum de sécurité sur des matériaux en fait combustibles. Eux, ils disent d'au moins 80 cm. 80 cm, ouais, ça fait un peu beaucoup, sachant que la norme, elle dit 3 fois la circonférence du tuyau, donc 3 fois 80, pour moi ça fait pas 80 cm, mais voilà, on ne va pas mettre un poêle à 1 mètre d'un mur.
Le client, vous vous rendez compte, il a un petit appartement de 40-50 mètres carrés, mettre un poêle au milieu de la pièce, je pense qu'il va tiquer hein, quand même. Hein. Non, à la base, ouais, on dit 40 centimètres. Au moins, comme ça, vous êtes tranquille. Alors, à savoir que le conduit, on n'est pas obligé de le mettre à 40 centimètres. Lui, il peut être à 10 centimètres, puisqu'il est protégé si c'est un conduit isolé, bien sûr. Quand c'est une gaine, que la cheminée, elle est pas loin du mur, il y a une plaque de départ, hein, de finition, on met au plafond, elle n'est pas non plus à 40 centimètres, mais ça, c'est normal. Ça, faut pas s'inquiéter. Quand on passe une cheminée, c'est des boisseaux, c'est de la brique, c'est voilà. Il n'y a pas de risque de feu. Dans la maison, placo, pas de l'anti-feu, papier contre les murs. Aujourd'hui, bon, ça se voit beaucoup moins. Après, le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens fassent des murs en parement, c'est très joli. Puis au moins, ça protège quand même un minimum, c'est très bien. Ou mettre des plaques anti-feu derrière, hein, et ça, c'est très bien aussi. Il y en a des stylés, hein, avec des formats ou des formes un peu design, hein, comme on dit, hein. Donc attention que votre conduit soit bien installé, hein, que professionnel ou pas. Hein. Il faut faire attention. Après, je regardais aussi obligatoire. Obligatoire. Hein. Détecteur de fumée dans la pièce où est le poêle. Alors on ne met pas à côté du poêle. Non. Non, c'est comme si vous le mettiez au-dessus de votre cuisinière ou gazinière et puis vous cuisinez juste en dessous. Je donne pas cher qu'ils se mettent en route dans les 5 minutes qui suivent. Non, 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 on le met dans la pièce assez loin, mais dans la même pièce. En cas de problème, il faut que ça puisse détecter cette fumée. Il précise pas non plus, et moi je tiens à le dire quand même, détecteur de CO2. Détecteur de CO2, pour moi c'est obligatoire. J'ai un client qui bossait là-dedans et il disait que c'est quand même obligatoire hein, parce que la fumée, dans la fumée il y a du CO2 et il faut faire attention à ça. L'installation du détecteur CO2, alors ça se met pas au sol. Pourtant c'est un gaz lourd, hein, c'est du monoxyde de carbone. Et cette personne qui était client chez nous et qui bossait là-dedans, il disait que c'était hauteur d'homme. On met toujours un détecteur hauteur d'homme. Alors pourquoi? C'est par rapport aux animaux, parce que les animaux vont le ressentir avant vous déjà. Après, voilà. Je sais pas si c'est bon, si c'est pas bon, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un peut me donner un retour par rapport à ça? Ça serait bien de le savoir et puis que les clients le sachent aussi parce que les détecteurs ne sont pas là pour juste faire joli. Ils sont là pour vous protéger. Hein. Ça ne coûte pas cher, mais ça peut sauver des vies. Je peux vous l'assurer. Je peux vous l'assurer. Hein. Monoxyde de carbone, j'ai vécu ça il y a à peu près 25 ans en arrière à cause d'un grave accident. Je m'en suis sorti, je pense, avec énormément de chance. Je peux vous assurer que c'est pas la joie. Quand vous tombez reine mort devant les clients, c'est impressionnant. Hein. Bref. Alors, pareil, s'assurer que le conduit de fumée est étanche et en bon état. Donc, contrôlez toujours les joints. Un minimum une fois par an. Si c'est pas le professionnel qui le fait, au moins lui dire, parce qu'il y en a, il ramone, mais il contrôle pas. Donc, au moins qu'il les démonte, qu'il agresse un petit coup. S'il voit que le joint est un peu tassé, on le change. Hein. C'est un peu leur boulot. Vous pouvez le faire aussi, hein, vous achetez des pochettes de joints, essayez d'avoir les mêmes, et le mieux c'est avec 3 lèvres, au moins pour l'emboîture, et on graisse le joint avant. Et quand on emboîte le tuyau, il faut qu'il s'emboîte, tout simplement. Il ne faut pas qu'il force. Si vous commencez à forcer comme ça, vous allez au risque de le couper, au risque de le pincer, et créer une fuite. Donc, dégagement de fumée, de monoxyde, enfin bref, on va éviter tout ça. Suivez bien mes conseils. Par rapport à l'installation du poêle. Alors, par rapport à l'installation du poêle, quand un installateur vient vous poser un poêle, interdiction contre des meubles. Interdiction contre des meubles. Nous, je sais que quand on faisait des installations, c'était au moins 1 mètre autour. Bien, c'est du bois. La plupart des meubles, c'est du bois. C'est dangereux. 1 mètre. Il faut les respecter. Peu importe ce qu'il y a autour. Moi, j'ai même des gens qui collaient leur linge contre le poêle pour les faire sécher. Oui, ça va sécher, c'est pas le problème, ça souffle de l'air. Moi, je le fais devant mon insert, mais il n'est pas collé contre l'insert. Au risque que les vêtements, et ça arrive très souvent. Ça arrive très souvent. Quand j'arrivais chez les clients puis que je nettoyais les vitres, je disais, tiens,
il y a quelqu'un qui est passé à côté du poêle, et il y a des espèces de plastique décollé sur la vitre. Ah bah j'arrive pas à l'enlever. Bah, je dis si, c'est facile, hein, vous prenez un grattoir à vitre, hein, il y a du type comme ça, hein. Ah ouais. Comme ça, hein. Ça c'est un grattoir à vitre. Vous enlevez, j'enlève pas la lame en même temps comme l'autre jour. La petite vitre, la petite lame de cutter au bout, hein, à plat. Ça ne raye pas. Et puis ben, l'avantage, ben, c'est que ben, là, votre vitre ben, elle va être propre. Même à l'intérieur, hein. À l'intérieur, si vous avez des taches, achetez un truc comme ça. Ça vaut rien. Ça vaut rien. Et aucun produit. Je disais aucun produit. Ou à la rigueur, vous humidifiez avec de l'eau tiède, avec une éponge, avec du sopalin juste avant, ou avec un chiffon. Et après, une fois, hop, vous allez voir, ça part tout seul. Si ça a été encrassé depuis des semaines et des semaines, où ça n'a pas été nettoyé, parce qu'on se dit, oh, bah, j'y ferai plus tard. Oui, forcément, ça va gratter un peu. Mais ça ne risque rien. Voilà, comme ça, vous savez comment nettoyer votre vitre en cas de matière collée dessus ou d'encrassement accumulé avec le temps. Niveau des normes, alors faites attention au jour d'aujourd'hui. Bon, ça fait déjà un petit moment, hein, bien sûr. Une installation de poêle à granulés, le gainage est de l'ordre de 80 à 110 cm. Si vous avez déjà une gaine bois de l'ordre de 150, c'est pas aux normes. Interdiction. Le tirage n'est pas le même. Donc faites attention et votre poêle va être déréglé. Il n'est pas prévu pour une gaine 150. Il est prévu pour du 80 voire 110. Aujourd'hui le 80 on s'en sert plus. Moi j'en vois plus hein, personnellement. Nous on bossait plus principalement alors pour les poêles à granulés. Nous on mettait tout ce qui était gainage en diamètre 100 et tout ce qui était chaudière 110. Par rapport à l'extraction, hein, c'est beaucoup plus grand une chaudière, donc le poêle, la chaudière a besoin d'évacuer plus facilement, donc c'est de l'ordre de 110. Donc c'est les normes, hein. Faites attention, j'ai encore vu des photos tout à l'heure où les installateurs installaient sur des gaines bois. Non, interdit, c'est fini ce temps-là. C'est sûr, ça fait un coup en plus, hein, je dis pas le contraire, hein, mais le problème c'est que votre poêle n'est pas fait pour. Les gaines 110, c'est poêle à bois. Poêle à bois, le tirage est différent d'un poêle à granulés. Même si le poêle à granulés marche avec un extracteur et c'est lui qui pousse l'air, il a besoin d'un tirage. Sauf les poêles étanches. Les poêles étanches, on joue avec l'extraction, on ne joue pas avec le tirage puisqu'on ne sort pas au-dessus des fêtages. Faites attention à tout ça parce que le problème qui se pose, c'est que si votre installation n'est pas aux normes, si vous avez un conduit lame d'air qui sort au-delà du fêtage, vous ne pouvez pas prendre l'air dans le tuyau. Puisque c'est un poêle étanche, à la base, on prend l'air dans le tuyau puisqu'il est raccordé directement sur le tuyau des fumées. Ou le poêle prend l'air, bien sûr, parce que l'air est autour, le tuyau des fumées à l'intérieur. Mais si on sort au-dessus du fêtage, vous avez l'air qui passe de part en part. Et qu'est-ce que fait l'air? Passe au-dessus du conduit, de la cheminée, hein, quelque part, prend l'air et l'aspire. C'est ce qui fait le phénomène de tirage. Comment voulez-vous qu'un poêle puisse aspirer cet air-là si elle est tirée par l'air extérieur? C'est impossible. L'air extérieur est plus puissant que le poêle. Et par rapport à la longueur, c'est impressionnant, quoi. Donc, si vous avez déjà un conduit qui dépasse déjà les 4,50 m, c'est mort. Hein. C'est mort, là, ça fait trop de longueur, c'est foutu après. Hein. Donc, faites attention. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je regarde en même temps. Hein. Les conduits de des combustibles granulés. Donc, toujours, je le répète, toujours avoir un poêle propre. Toujours avoir un poêle propre. On ne peut pas dire qu'on a un problème si le poêle n'a pas été nettoyé avant. Je leur dis, j'ai des tutos que je fais, pas des vidéos, hein, où j'explique comment démonter, comment procéder au nettoyage, quoi acheter. Que bien sûr, il faut un peu de matériel. Ça ne coûte pas des 100 et des 1000. Mais si vous achetez tout et n'importe quoi, ça, pour moi, c'est de l'argent. Jetez-les par la fenêtre. Jetez-les par la fenêtre, ça sert à rien. Ça sert à rien. Il faut acheter le matériel pour. Une fois que vous avez ce matériel, il va vous durer longtemps. Et vous allez en plus gagner en temps, en argent avec le temps. Parce que bien sûr, hein, après, c'est comme tout. Vous achetez un aspirateur, vous achetez du matériel électronique. Ça peut tenir comme pas tenir. Ça, c'est malheureux, mais bon, ça, on n'est pas dans le matériel, on ne sait pas. On ne sait pas. Moi, j'ai déjà acheté du matériel où quelques temps après, bah oui, ça a lâché. Hein. Bon, bah il y a des garanties, puis on fait marcher la garantie, puis c'est tout. Hein. Donc après, par rapport à ça, non, il n'y a rien d'exceptionnel, hormis les distances de sécurité qui sont très importantes.
de pas mettre un poêle non étanche dans une maison étanche, donc RT 2012, d'avoir un conduit. Alors, il y a des gens, ils ont la sortie au plafond, qui est contre le mur avec la plaque de finition, bien sûr, hein, qui respecte quand même les distances de sécurité, et le tuyau qui descend tout droit comme ça. À savoir que si vous avez des matières inflammables derrière, donc papier, bien sûr, placo non anti-feu, enfin, il y a un risque. Il y a un risque. Donc, si vous n'avez pas ces 40 cm, rien ne vous empêche d'aller acheter 2 coudes à 45, juste les emboîter, vous le mettez au tuyau, vous déportez votre poêle et vous respectez les distances de sécurité et vous êtes tranquille. Vous avez aussi les gens qui installent les poêles. Si c'est sur du carrelage, je vais y arriver, hein. Si c'est sur du carrelage, il n'y a aucun risque. Si c'est parquet, lino, parquet flottant, comment on appelle ça? Oui, enfin, tout ce qui est inflammable. Il faut soit une plaque verre, soit une plaque métallique au sol. Il faut faire attention. Quand vous ouvrez votre poêle, à la base, il est éteint, c'est pas le problème. Mais la norme, elle dit qu'il y a du feu, il y a de la braise, il peut y avoir une braise qui tombe dessus et ça peut prendre feu. Ça, c'est la norme. Obligatoire de mettre une plaque de finition au sol, autour de votre poêle. Vous pouvez faire comme certains clients. Alors, j'ai une petite astuce. Ça peut en aider quelques-uns, pas sur du verre, hein. Des plaques métalliques. Bien sûr, un poêle c'est lourd, c'est chiant, il va falloir l'enlever, poser la plaque, ramener le poêle. Si vous êtes plusieurs, oui, vous pouvez le faire. Ou dans ce cas-là, vous prenez les dimensions des pieds en dessous, extérieur des pieds, la longueur, bien sûr, hein, vous avez par rapport à l'extérieur du pied en façade et de votre mur, et vous faites la découpe. Et votre plaque, vous la glissez. Puis au moins quand vous nettoyez, c'est un bonheur, vous avez juste à la retirer, un coup d'aspirateur, un coup de lavette, et c'est fini, on n'en parle plus. Parce que le problème qui se pose sur les plaques vitres, c'est beau, hein, c'est joli, c'est pas le problème, hein, c'est du versicurite, il en faut quand même beaucoup pour casser, à part si on fait tomber un objet dessus, c'est déjà arrivé. Le problème c'est les particules qui se mettent en dessous. Comment les enlever? Comment les enlever? Alors, moi j'avais une astuce chez les clients, je leur demandais une feuille de papier. Vous prenez la feuille de papier avec un aspirateur, avec la feuille de papier, vous la faites passer en dessous, hein. Vous la faites passer en dessous, ça va glisser, bon, il y a des moments suivant comme ça appuyé, bien sûr, ça passera plus ou moins, mais au moins vous allez en enlever un maximum. Et ça fera plus joli que de voir toutes ces petites particules de merde en dessous là, qui font dégueulasse, à part si c'est une vitre teintée, bien sûr. Ce qui est quand même mieux au final, parce qu'au moins on voit pas ce qui se passe en dessous. Comme on dit, ça cache la misère. Donc voilà, le mieux est de faire soit avec une plaque métallique, hein, de formes différentes, arrondie, carré, rectangulaire, un peu style goutte d'eau. Enfin, il y a tout type de plaques, hein, qu'on peut acheter. Vous faites une découpe propre dedans, hein, tranquille. Vous la glissez. C'est fini, on n'en parle plus. Et on n'en parle plus. Puis au moins, vous êtes aux normes. Surtout ça, les normes sont là pour vous protéger aussi. Et puis il faut les respecter parce que demain il vous arrive un problème. Je le répète, hein, les assureurs, la première chose qu'ils vont regarder déjà, c'est l'arrivée d'air. Arrivée d'air obligatoire. Mur extérieur ou en direct, impératif, c'est obligatoire. Faites attention. Les assurances aujourd'hui cherchent la petite bête. Le moins de petit truc qui ne va pas, ils vont vous dire vous étiez pas aux normes. Qui a installé le poêle? C'est vous, monsieur? Voilà, vous avez tout faux. Vous avez tout faux. Plaque, c'est des fois c'est un sol qui risque de prendre feu, entre guillemets, bien sûr. Il faut faire attention. On n'est plus il y a 15-20 ans en arrière où, ouais, voilà, où ça passait tout un peu à l'as, où les assureurs cherchaient pas trop la petite bête. Aujourd'hui, les experts vont se déplacer. Hein, j'ai déjà eu affaire à des experts, hein, j'ai déjà vu comment ça marche. Ils cherchent tout. Mais quand je vous dis ils cherchent tout, c'est que même à 0,5 cm près, ils vont vous dire que c'est pas aux normes. Il faut faire attention, il faut faire attention. C'est hyper important. Vous avez aussi la possibilité, si pendant l'installation que vous faites vous, hein, vous dites, ouais, je suis un peu juste au niveau des écarts du bois, en fait, du plafond, hein, bien sûr. Et il y en a beaucoup, c'est des espèces de petites poutres qui passent.
Même si vous êtes à 10 centimètres, vous pouvez m'acheter de la vermiculite. Soit vous la collez, soit vous la vissez. Et par contre, c'est très fragile, donc on fait 2 trous, mais 2 vis qu'on serre pas, mais qu'on met en appui, c'est tout. Et vous êtes tranquille, et vous êtes tranquille. Et les vis un peu espacées, parce que toujours pareil, cette matière est conducteur, même s'il n'y a pas de risque. Mais plus on fait attention sur l'installation, plus on est tranquille et on peut vivre serein parce qu'on n'est pas obligé de se dire est-ce que je suis bon, est-ce que je suis pas bon, est-ce que demain la maison va prendre feu, est-ce qu'elle va pas prendre feu. Après, ça peut arriver. Ça peut arriver. Le problème, il peut être là aussi, c'est que ça peut arriver. Même si vous êtes aux normes, même si un poêle, s'il y a un dysfonctionnement quelconque et que ça prend feu aussi bien électriquement qu'autre, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Aujourd'hui, je sais que moi, j'avais l'oncle d'un copain. Un soir, ils regardaient la télé, les pchos, ils montent dans leur chambre. Et puis les gamins, ils se plaignaient parce qu'il faisait trop chaud dans leur chambre. Oui, mais les parents disaient, ah, c'est bon, bah, mets pas la couverture sur toi, reste sur le lit. Sauf qu'à un moment donné, bah, le père, il commençait à sentir quand même de la chaleur. Il dit, il y a un problème, puis ça crépitait. C'est la laine de verre qui prenait feu à cause des spots dans le sous-plafond. Vous voyez, ça peut venir, on ne sait pas. Donc ils sont sortis à temps, la maison a pris feu bien sûr, mais la laine de verre aujourd'hui elle est dangereuse si on ne respecte pas les écarts. D'où le fait que quand on met un spot, eh bien, on met des pots de fleurs avec un trou dessus, on met bien autour la laine de verre. Aujourd'hui on met la laine de roche, de la ouate hein, qui est bien comme ils font pour l'isolation de comble, hein, bien sûr. Hein. C'est prévu pour, c'est étudié. Mais la laine de verre, pour moi, elle est trop dangereuse. Et avec le temps, le problème, c'est qu'elle ne fait plus son effet d'isolant. Donc voilà, faites attention même à l'isolation. L'isolation, c'est pareil, hein, c'est hyper important dans une maison. Même si j'ai déjà fait des vidéos, je le répète, hein, c'est dur à bâcher. Mais c'est pour que les gens, parce que bien sûr, les gens ne vont pas regarder toutes mes vidéos. Je le comprends, hein, ils vont juste regarder ce qui peut les intéresser ou pas. Il y en a qui les regardent toutes, c'est très bien. Hein, et comme ça, ils suivent, ils essayent de voir ce que je vais... dire sur les poêles, sur le fonctionnement, sur les pannes, mais donner des astuces, hein, j'en ai, hein. Après c'était mon travail, c'était mon but, d'aider quand même les gens dans ma profession, et aujourd'hui, toujours pareil, d'aider les gens, même si c'est plus ma profession, mais j'ai été professionnel dans ce domaine, et je partage mes connaissances, mes aventures que j'ai eues aussi, hein, avec les poêles, les différents problèmes, hein, parce que bon, j'en ai rencontré quand même pas mal. Ça m'a pris des fois des journées interminables pour des broutilles, mais des broutilles impressionnantes. Hein. Donc là, c'est toujours pareil. On va arriver, bien sûr, fin de saison. Hein. On voit bien qu'il fait bon. On n'allume plus trop les chauffages. Ils vont tourner très peu. Faites attention à ça. Ça risque de s'enclasser beaucoup trop vite. Très vite, bien sûr, hein, ce qui est normal. Quand vous avez fini la saison d'hiver, donc vous savez que vous ne chauffez plus du tout. Donc que ce soit vous, un professionnel qui nettoyez votre poêle. Avant toute chose, soit vous brûlez tout le reste du granulé dans le silo, hein, vous faites en sorte qu'il n'y ait plus rien. Comme ça, vous aspirez ce qu'il y a au fond. Vous vous enlevez avec un boc, hein, vous gardez votre granulé. On ne laisse pas de granulé dans un silo pendant toute la partie printemps, été et début automne, bien sûr, au risque qu'il soit humide et avoir des problèmes au prochain démarrage l'hiver prochain. Par rapport à tout ce qui est normes, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Hein. C'est pas interdit. C'est pas interdit. Je regarde quand même si je vois autre chose. Après, ça, c'est les normes principales. Hein, de toute façon, après le reste, poser le poêle, peu importe. Hein, dans la maison, le principal, c'est qu'il soit bien placé pour que ça puisse chauffer la maison. Que le conduit soit posé, que ce soit du simple ou du double paroi, le principal c'est de respecter les normes, de l'étanchéité ou pas. Donc après ça, j'ai parlé du sol, hein, les parquets c'est fait, sur l'isolation, sur le placo anti-feu. Après, rien ne vous empêche, si vous n'avez pas un placo anti-feu derrière votre poêle, ça ne vous empêche à la rigueur, hein, je sais pas, hein, c'est juste des idées, hein, de reprendre une plaque anti-feu, de la couper à dimension, hein, du plafond au sol, hein, vous la vissez, vous la peignez, puis sur les côtés, c'est sûr ça va faire dégueulasse, mettre
soit des baguettes en aluminium en forme de L, hein, ou les coller tout du long pour faire un style de finition type anti-feu, ou vous avez la possibilité, hein, une petite astuce, pareil, de prendre des baguettes en L, hein, un peu plus larges que la plaque de placo, et d'incorporer des LED tout du long au-dessus pour faire un éclairage sur la plaque derrière le poêle. Ça peut être une solution, ça peut être joli. Ça peut être joli, hein. Il y en a qui l'ont fait, hein. C'est propre et puis c'est beau. Hein. Après, oui, vous pouvez à la rigueur mettre votre plaque anti-feu, vous la vissez bien, hein, bien sûr, et puis faire un habillage parement. C'est possible aussi. Alors, interdiction, par exemple, hein, si j'ai des exemples, vous posez une plaque de placo ou pas, hein, vous voulez faire un habillage derrière, tout ce qui est habillage plastique, papier, on évite. On évite, c'est pas aux normes. Et aujourd'hui, très peu le font, le papier. Mais le papier, c'est terminé. Beaucoup de monde, maintenant, peignent leur mur. Il est plus joli. Demain, ça va pas. Ordonner un coup de rouleau. C'est mieux que du papier qui va se décoller avec le temps. Et puis, avoir ses réponses pour du papier qui est plus ou moins bien posé. Avec des colles plus ou moins bonnes. Donc, voilà. Vous pouvez faire comme ça. Hein, ça peut être joli. Ça prend pas de temps, en plus, hein. Plaque de placo, vous en avez une seule plaque, vous la découpez à dimension, la vissez dans l'autre placo. Vous essayez de voir à peu près où peut y avoir les rails, hein, par rapport à un mur, hein, c'est tous les 60. Si vous pouvez au moins mettre une ou deux vis dans un rail, elle ne bougera jamais. Elle ne bougera jamais de toute façon. Hein. Donc sur ce, comme d'habitude, hein, le petit like, si vous pouvez, s'il vous plaît. Ça me ferait énormément plaisir. Il n'y a pas assez de gens qui like. Hein. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui regarde les vidéos. Mais les gens ne likent pas. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Si vous avez des questions, comme d'habitude, soit par Messenger, pour ceux que je suis sur les groupes, soit par email, bien sûr, ou soit directement, le mieux, c'est par YouTube, hein, bien sûr, parce qu'il y a quand même les commentaires en dessous. Vous pouvez me poser des questions. Je dis pas que je connais tout, je suis pas le monsieur qui sait tout et tout faire, non, je fais mon maximum pour aider les gens, bien sûr. J'apprends aussi en regardant, bien sûr, hein, sur internet, me renseigne aussi à droite à gauche, parce que c'est comme tout, les normes, tout change, tout évolue. Donc, sur ce, je vous souhaite quand même une bonne journée. N'oubliez pas, le petit like, ça me ferait plaisir. Un petit merci si j'ai réussi à vous dépanner, bien sûr. Et je vous souhaite quand même une agréable journée, parce qu'aujourd'hui, ça va être encore une belle journée. À demain. Au revoir.